Bienvenue dans cette nouvelle discussion sur Sport Talk. Aujourd'hui, nous accueillons Clémence Vieira, une jeune athlète prometteuse qui a commencé sa carrière en volleyball avant de se tourner vers le beach volley. Inspirée dès le plus jeune âge par sa mère, également joueuse de haut niveau, Clémence a su faire sa place et figure aujourd'hui parmi les meilleures joueuses françaises de beach volley. Et récemment, elle a participé aux Jeux Olympiques de Paris. En parallèle, elle poursuit ses études à l'INSA de Toulouse, alliant performance sportive et excellence académique. Ensemble, nous allons revenir sur son parcours, sur ses défis en tant qu'athlète et ses aspirations pour l'avenir. On accueille tout de suite Clémence pour découvrir son histoire. Sport Talk, interview Clémence, première. Mais Clémence, bonjour, Bonjour, comment tu vas? très bien. Et toi? Ça va bien, tu fais quoi en ce moment? C'est quoi ton actualité? En ce moment, c'est reprise du rythme d'entraînement et d'école à fond. Ok. Donc c'est intense, mais c'est bien, ça fait plaisir. On Ouais, s'entraîne parce bien. que t'as quand même un rythme assez soutenu quand t'as les deux ensemble, c'est pas facile. Ouais, ça fait des journées bien remplies. Et là, on a des tournois en novembre en Asie. Ok. Et on revient de 6 semaines de vacances d'après-jeu. Donc c'est vrai que là, la période de préparation elle est plus courte, donc faut envoyer. Mais ouais, après, vous avez une saison qui est dense, vous avez très peu de récup. Là, c'était peut-être aussi un peu plus long après les Jeux. On va en reparler, hein. C'est aussi le, la fixation d'un nouvel objectif. Ça aussi, Ouais. ça peut être compliqué. Mais avant tout ça, on va revenir sur les débuts de Clémence. Toi, tu as commencé par le volley en salle. Oui, c'est ça. C'était en quelle année? Tu as commencé quand? C'était en 2008. Ok, J'ai commencé, ouais, 2008-2009. Commencé par le volley en salle parce que de toute façon en France pour commencer par le beach, enfin surtout, avant, c'était vraiment, compliqué parce qu'il y avait pas de club ou alors très peu et aujourd'hui, il y a plus de clubs qui se développent, donc il y a plus de jeunes qui peuvent commencer directement par le beach volley. Mais c'est pas encore ça, il y a pas encore toutes les structures, donc c'est vrai que moi, j'avais envie de faire du volley parce que ma mère, faisait du c'est volley. ça. Voilà. Parce que ta mère fait du volley, du coup, forcément, ça t'a donné envie de faire aussi. Exactement. Je l'avais vue, quand, je suis née, elle jouait, encore, mais plus beaucoup. Mais en fait, elle est toujours restée dans ce monde-là. On allait tout le temps voir les matchs, de Ouais, ses amis. Elle a été présidente de club aussi. ok. Donc en fait, moi, je voyais, tout le temps, j'étais souvent dans les gymnases avec ma sœur et cetera et j'ai toujours eu envie de faire du volley, très tôt et ma mère m'avait dit: «Bon, bah, quand tu as 8 ans, OK, on t'inscrit» et donc quand j'ai 8 ans, elle m'a inscrit au club, de Grenoble. Et tu commencé à faire la compétition, c'était pas que pour, s'entraîner, s'amuser, c'était aussi pour faire la compétition, tu cette ambition-là? Au tout début, bon, j'avais 8 ans, donc j'étais petite, donc c'était vraiment, je pense parce que j'aimais, vraiment le sport. Mmh. Mais après, je me suis, toujours, donnée à fond, ce qui, j'avais, ouais, après l'ambition d'être compétitive et de vraiment faire des matchs, de monter en niveau, c'était un peu une évidence D'accord. et donc plus j'ai grandi, plus, ouais, je me suis investie et j'ai choisi vraiment de me donner à fond et de voir, jusqu'où je pouvais aller. Donc là, tu étais à Grenoble, comment tu arrives à Toulouse et pour quelle raison? Alors après Grenoble, donc Grenoble, j'ai fait tout mon collège Ouais, et après en seconde, je suis rentrée, au pôle espoir à Lyon et donc ouais, là, c'était un peu l'entrée dans le haut niveau. Tu as entraînement tous les jours, des fois 2 fois par jour et le week-end, je rentrais jouer avec mon club à Grenoble mais c'était toujours en volley en salle OK. et on a fait une compétition interpôle en fait, où c'était à Toulouse et donc à Toulouse, il y a les sélectionneurs de l'équipe de France, beach volley et aussi, en salle, vu qu'il y a les 2 pôles France, au même endroit et en fait, j'ai été sélectionnée, pour faire un stage, équipe de France U18 en beach volley D'accord. et d'ailleurs, la petite anecdote, c'était que j'étais un peu en liste d'attente et ils étaient en mode: «Ouais, on sait pas trop» et il y a une fille qui est pas venue et du coup, ils ont dit: «Bon allez Clémence, viens au stage». OK, donc c'est sur, une anecdote comme ça, c'est vraiment Ouais. sur un truc, Ouais, c'était un peu, en fait, j'étais en salle, bon, j'étais bonne, tu vois? Mais j'étais pas non plus, la fille qui disait: «Oh elle va tout casser et tout». mmh, Mais j'avais des bonnes aptitudes physiques, je sautais haut et du coup, au beach volley, c'était un peu en mode: «Bon, elle saute haut en salle, mais dans le sur le sable, est-ce que vraiment elle va sauter?» Donc bon, ils avaient des petites hésitations. Je les avais pas convaincus à 100. Mais après, donc voilà, ça a commencé comme ça, par un stage, de sélection équipe de France moins de 18 et après ça s'est super bien passé. J'ai été prise, en équipe de France, cette année-là et du coup après j'ai intégré, par la suite le pôle, France à Toulouse. Donc ça, c'était en 2017. tu quel âge à ce moment-là? J'avais, 16 ans, j'allais avoir 17 ans.
Comment ça s'est passé un peu la transition entre le volley en salle et le beach volley? C'est pas forcément le même rythme, c'est pas non plus les mêmes objectifs peut-être aussi? Ouais, c'est différent. C'est dur de quitter un peu un sport que tu fais depuis 10 ans, parce qu'en fait, tu commences un peu un nouveau Mmh, sport. Le beach volley, t'as pas match tous les week-ends, tu joues pas pour un club. Donc en fait, moi, j'ai fait un peu une transition où je continuais un peu à jouer enfin, une compétition, ça s'appelle la Coupe de France, où j'avais genre un match tous les 2 mois avec mon club en salle, mais sinon, c'était vraiment beach. Et c'est vrai que c'est assez dur. Déjà, physiquement, la transition, les 3 premiers mois, franchement, tu galères qu'est-ce qui physiquement. change? Ben, c'est Le pas fait les que ce soit mêmes. dans le sable déjà, Ouais, ça change quelque le chose, je suis fait que ce soit dans d'accord, le mais sable. quoi en particulier, Bah, déjà, c'est plus fatigant, c'est plus demandant en fait, le moins de déplacements, ça te ça te coûte? fume les jambes. Et aussi vous êtes pas autant sur le terrain, donc je suppose que physiquement vous devez être aussi un peu plus, C'est ça, donc ouais, physiquement, c'est très exigeant et aussi tu as une grosse partie en fait 50 de notre préparation, c'est de la préparation physique, donc de la muscu et du cardio, donc en fait, c'est pas tout le temps, très drôle et ouais, il faut en fait, d'un côté, il faut de la force et de la puissance pour pouvoir se déplacer dans le sable, mais il faut aussi de l'endurance parce que comme tu as dit, on est que 2 sur le terrain, mmh, et que, voilà, faut tenir, donc c'est vrai qu'il y a une transition qui est compliquée physiquement et aussi techniquement, en fait, c'est un peu, tu les mêmes gestes techniques, mais tu dois pas envoyer la balle au même endroit, donc ouais, il y a une adaptation à faire. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai aimé aussi, le fait, ce challenge de dire, «Ouais, j'ai tellement de trucs à apprendre». Donc c'est dur, mais j'ai trop c'est hâte, excitant. ouais, Ouais. ouais. On va revenir sur la partie sportive après. Mais là, j'aimerais parler de potentiellement un truc qui est récurrent quand on parle avec toi, parce que mine de rien, on se connaît depuis un petit moment, hein. Ça Ouais. commence à faire quelques années, je sais pas, 6, 7, Beh, je pense 8 ans. depuis 2019-2018, un truc comme ça. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, ouais. je pense hein, par là. C'est souvent ton double projet Mmh. qui vient sur la table. Savoir comment tu arrives à gérer tes études à l'INSA, tes déplacements sportifs, parce que des fois tu pars loin, longtemps. L'INSA, c'est une école d'ingénieurs, pour ceux qui ne savent pas, donc forcément ça demande aussi un certain niveau et une certaine assiduité. Ouais, c'est pas facile. Honnêtement, je me suis embarquée dans un truc, c'est pas C'est pas le plus... l'option Ouais. la plus facile. Bon, moi, à l'école, j'ai toujours eu un peu des au lycée, j'avais assez de facilité, Mm. même si en terminale, quand je suis arrivée à Toulouse, ça s'est complètement dégradé, parce que, augmentation des entraînements, je m'entraînais 2 fois par jour alors qu'avant c'était une fois, nouveau environnement et tout, enfin bref, donc ça, c'était compliqué. J'ai quand même réussi à intégrer l'INSA. En fait, pour moi, je savais que ça allait être un peu compliqué, mais je me suis pas trop mis de limite. Je me suis dit, je sais que c'est possible. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui le faisaient, donc Ouais. pourquoi pas moi. Et ouais, c'est avéré plus compliqué que ce que je pensais quand même. En fait, le problème, c'est que moi, mon sport, du coup, on s'entraîne 2 fois par jour. Mm. Et c'est un peu milieu de matinée, milieu d'après-midi, quoi. C'est pas comme ceux qui peuvent s'entraîner très tôt le matin, ou le midi, ou le soir. Parce que, bah, ça dépend, des entraîneurs, ça dépend des autres groupes, enfin des autres équipes, il y a toute une organisation donc c'est pas le planning est pas calé que sur moi. Plus on joue le tour international donc la moitié de l'année quasiment on est à l'étranger. Donc par semestre, je loupe, minimum 1 mois et demi de cours. Ce qui peut être beaucoup. Donc c'est énorme. Donc en fait, il y a d'autres sportifs qui jouent aussi au niveau international, qui sont, médaillés olympiques ou paralympiques, mais ils ont pas forcément, les mêmes contraintes, même que moi. Moi, c'est vraiment l'organisation du sport qui est pas trop adaptée. Ouais. Mais du coup, en fait, ce que je fais, c'est que déjà j'arrive à me laisser plus le temps, donc je double mes années et voilà, c'est OK, je me prends pas la tête avec ça. Donc l'aménagement dans l'année, il est peut-être pas optimal, mais par contre sur les différentes années, tu arrives quand même à doubler des années, Ouais. à prendre moins de matière chaque année pour essayer d'avoir un rythme qui est assez intéressant quand même. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Ben après, le rythme, ouais, j'essaie de faire un minimum, enfin, de prendre un minimum de matière dans le sens où je fais pas non plus, 1 matière par année, quoi. Ouais. C'est pas Ouais, possible ça. ouais, il y a quand même cette ambition d'avancer C'est ça, et d'arriver. voilà et d'organiser, par rapport aux olympiades. Tu vois, par exemple, là, je Ok. suis entre ma troisième et quatrième année. La prochaine olympiade de 2028, j'aimerais bien, que j'ai quasiment, fini ma quatrième année, qu'il reste que ma cinquième, pour être, un peu tranquille, quoi. Donc c'est aussi, voilà, se caler, faut se motiver à travailler, quoi. Ouais. C'est pas toujours facile,
Mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de faire par période. Par exemple, là, c'est une période où je suis à Toulouse, donc j'essaye d'être un peu sérieuse. C'est pas, oh, je suis à Toulouse, bah non, je vais à l'entraînement, mais je vais aussi en cours. Et quand je peux, ben, j'essaie de travailler un peu à côté. Par contre, tu vois, une semaine où je suis en plein tournoi, je vais pas travailler entre deux matchs, quoi. Ouais. Faut être réaliste. Et aussi, la vérité, c'est que bah, tu cravaches une semaine et demie avant l'examen, quoi. Comme ça, c'est un peu commun à tout le monde. Après, toi, c'est vrai que potentiellement, tu as aussi peut-être moins d'énergie que les autres étudiants. Ouais. Même si tu as moins de matière, en fait, l'un compense l'autre. Donc, c'est un rythme à trouver. Et je pense que tu l'as trouvé, on peut dire, ou c'est encore un peu. C'est encore, c'est pas parfait. Ouais. euh, Parce que ça marche pas de ouf, hein. On vient de dire quelque chose qui est intéressant. Ça marche pas de ouf. Ça veut dire quoi, Non, ça marche pas de ouf? non, mais en vrai, je valide pas tout le temps du premier coup, tu vois. Ouais. Ce qui serait ce que j'aimerais. Mm. Mais comme tu as dit, c'est parce que, en fait, malgré le fait que j'essaie de m'organiser, que j'essaie de bosser, je me retrouve quand même à des moments où, ok, le contrôle, il est dans. Enfin, l'examen, il est dans une semaine et il me reste 2 mois de quoi rattraper, tu vois. Parce Compliqué. que j'ai déjà rattrapé un mois, mais en fait, je pensais pas que j'avais passé 3 heures sur un exo. Enfin, tu vois, des fois, c'est Ouais. des trucs comme ça. Et aussi, je pense, que c'est l'état d'esprit que j'ai changé un peu. Genre, avant, je le vivais hyper mal d'être à la ramasse en cours. Maintenant, c'est pas que c'est ok, mais c'est que je sais pourquoi. Genre, avant, je me disais, ouais, je suis trop bête en fait. J'ai discuté avec Antoine Herlem, qui est à Ouais. l'INSA et qui fait de la natation à haut niveau. Le fait de dédoubler des années, des fois, il n'avait pas les mêmes matières. Et en fait, ça lui permettait pas de faire des équivalences. Donc, ça complexifiait encore le système. Et est-ce que toi, tu l'as subi, ça aussi? Ouais, bah, carrément. Bah, cette année, par exemple. En fait, moi, je mets tellement de temps que le programme, il change. Là, il y a une matière que j'avais validée en deuxième année, Mm. que maintenant, cette matière, ils l'ont mis en troisième année. Et là, je dois la refaire parce que, en gros, je l'avais validée, mais en compensant d'autres trucs, donc ils disent que j'ai pas validé. Enfin bref, que des trucs comme ça, quoi. Et même là, ils changent le système de notation. Enfin, moi, je pense que je vais tout vivre, hein. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, en France encore, le système, si tu as envie de faire des études, euh, en faisant du sport de haut niveau, hein, il est encore pas au top. En tout cas, il est encore à optimiser. On peut Ouais. même dire que parfois, pour certaines personnes, il est bancal. Mais encore, moi, je trouve qu'on est hyper chanceux à l'INSA, quoi. Ok. Je pense que c'est vraiment une des meilleures écoles pour... Si tu enlèves les écoles qui sont en ligne, Mhm. où là, il y a des programmes vraiment adaptés, l'INSA, c'est quand même une école qui fait beaucoup d'efforts. Moi, de mon expérience, franchement, j'ai rien à dire sur le fait. Après, c'est que, en fait, le cursus, il est tellement compliqué que, enfin, à aménager, en vrai, aménager un cursus d'ingénieur, c'est compliqué, quoi. Clairement. Donc, je trouve qu'on est encore chanceux, mais c'est sûr que c'est pas optimal. Et je sais qu'il y a plein de. Enfin, à l'université ou dans d'autres écoles et tout, c'est galère. Et c'est sûr qu'en France, c'est pas du tout facile. Et moi, tous les autres athlètes au beach, ouais, la majorité, ils font des diplômes, mais à distance, en ligne, où c'est vraiment des parcours adaptés, où en fait, tu peux travailler quand tu peux, Mm. quand tu veux. Et ça, c'est plus adapté à notre sport, par exemple. Mais c'est vrai que c'est limitant, quoi. Clairement, parce que toi, si tu as envie si tu une grosse ambition pour tes études, comme c'est le cas, bah, ça peut être difficile aussi de. Enfin, je sais pas si à distance, tu peux devenir ingénieur, je pense pas. Ben, je crois pas. Je crois pas. Ou alors dites-moi, hein. Tu serais intéressé. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de tout ce qui se fait en ligne à distance parce que tu as quand même aussi, je fais le parallèle avec tes réseaux sociaux, tu as une grosse vie chargée au niveau sportif, au niveau des études, mais quand même, tu arrives à trouver le temps pour les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est une ambition personnelle? C'est un truc que tu te dois de faire? Comment tu le vis? Alors déjà, moi, je trouve que j'ai un peu de chance parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mm. C'est quelque chose qui a été assez naturel pour moi. Mais après, la vérité, c'est que maintenant, quand tu es sportif de haut niveau dans un sport peu médiatisé, tu es obligé, enfin, si tu veux trouver des partenaires, des sponsors, même juste te faire voir, découvrir ton sport, qu'on sache qui t'es, c'est toi qui dois faire ta com. Mm. Et donc ça passe par les réseaux sociaux maintenant. Maintenant, c'est vraiment une vitrine. Si tu dis... Enfin, si je te parle de quelqu'un, tu vas me dire, ah, je vois pas qui c'est, ok, ah bah tiens, regarde son Insta. Enfin, Clairement. donc moi, c'est vrai que j'ai assez de chance, je trouve, parce que c'est quelque chose qui était assez naturel. Mm. Mais après, enfin, c'est comme tout, de base, c'est un truc que t'aimes bien, mais quand ça devient quelque chose que t'es obligé de faire ou qui a une vocation à être, enfin, enfin, pas professionnel, mais un peu, quoi, Ouais, pour ton activité pro, bah, des fois, t'as pas envie de le faire, mais tu fais quand même, quoi. ouais. Mais, Il y a voilà. aussi le dictat des réseaux sociaux, de l'algorithme Instagram ou de TikTok, Ouais. etc. Si tu passes beaucoup de temps sans poster parce que
t'es sur tes études, parce que t'as la flemme, parce que t'as pas envie de poster, parce que peu importe la raison, tu sais très bien que ça va être aussi plus compliqué de revenir. Donc parfois, est-ce que tu t'astreins à le faire, même si tu aimerais faire autre chose? Ouais, j'essaie quand même, je sais qu'il y a des périodes où franchement des fois j'ai pas envie, j'y pense même pas, où je me dis: «Mais en fait j'ai rien à dire là». Ouais, bah ça existe, hein, ouais, ouais. Franchement Ça ça arrive. ça passe. Après bon, c'est quand même assez rare, mais franchement quand je vois que bon, j'ai pas posté depuis 1 semaine, 10 jours, j'essaie de réfléchir un peu sur, un truc cool, que je pourrais poster quoi. C'est nécessité de par ton positionnement, de par le positionnement des joueuses de beach volley, parce que comment ça se passe au niveau contractuel? Vous êtes payé par quelqu'un? Vous avez un contrat? Vous êtes employé? Comment ça se passe? Non, en fait, nous on n'est pas professionnels, Mmh. on s'entraîne comme des professionnels, mais on n'est pas professionnels, donc on n'a pas de contrat, on n'a pas de salaire. Ni par rapport à la fédé, ni par rapport à un club, au niveau du Heu, beach volley, on parle bien? ouais, au niveau du beach volley, non, on n'a pas de contrat avec un club, on n'a pas de contrat avec, la fédération. On est quand même, ralliés à la fédération qui paye, notre structure d'entraînement, qui paye nos coachs et une partie des tournois. Mais c'est pareil, c'est pas la totalité des frais des tournois qui sont pris en charge parce que, bah, une saison ça coûte cher, on est tout le temps à l'étranger, on est plusieurs équipes, donc voilà, pour, plusieurs raisons. Donc on a besoin d'en fait de trouver, des sponsors, des partenaires pour, vivre déjà. Ouais. En fait, premièrement, pour vivre dans des, conditions, qui Mmh. nous permettent, de faire notre Mmh. projet sportif et aussi, pour payer, une partie des tournois. Donc en fait, oui, c'est une nécessité quand même d'avoir, enfin ça aide d'avoir une image quoi et enfin je trouve ce qui est important aussi, c'est de montrer un peu équité, d'essayer d'être assez, authentique, genre pas juste, poster parce qu'il faut poster. Si enfin je pense Ça se si ressent si tu as envie de le faire, si tu es à l'aise c'est avec la ça. chose, ouais. Je pense, à le faire, autant le faire, d'une manière assez, authentique, Mmh. même si ça reste les réseaux sociaux, c'est toujours, enfin pas superficiel, Et mais bon embelli, on montre qu'une seule partie, c'est pas la totalité de la réalité. voilà, c'est ça. Mais oui, tu mets pas non plus, toutes, tes galères, puis il y a des trucs, c'est un peu privé, enfin voilà. Aussi. C'est aussi faire la balance entre, qu'est-ce que tu as envie de montrer et des fois, tu as juste envie d'être tranquille et pas Ouais, faire encore la scission avec la vie personnelle. ouais, voilà. Même si tu donnes beaucoup quand même. On te voit dans ton Oui, quotidien, quand tu galères parfois avec les cours, quand tu galères parfois au beach, quand enfin, on te voit aussi, te promener en ville, ça arrive, je te suis sur les ouais. réseaux quand même. Donc tu partages aussi ton quotidien, mais il y a quand même une limite. Et j'aime bien aussi, ouais, montrer un peu cette facette, de sportive, mais aussi femme, Ouais, enfin moi, en vrai, dès que c'est le week-end, je mets ma plus belle tenue et je vais en ville, tu vois? Genre même des fois, c'est pour aller faire les courses, je réfléchis à ma tenue et je suis trop contente de m'habiller, parce que tu vois, c'est des trucs que j'aime bien et du coup, maintenant, j'essaie un peu aussi de montrer ces 2 facettes-là. pour finir sur l'aspect, contractuel, financière, ça coûte combien une saison de beach volley? Nous, donc pour l'équipe, on est 2. Si on Mmh, part que, toutes les 2, une saison environ, c'est, ouais, 55 000 € à peu près. d'accord. Après ça dépend, où sont C'est les 55 000 tournois. €, mais enfin, pris en charge par, la fédé quand même ou en partie ou Oui, c'est oui, en OK, partie, en partie pris en charge par la fédé. enfin, on espère. OK. Mais, c'est pareil en fait, il y avait les Jeux de Paris, donc il y Mmh, avait peut-être un peu plus, d'investissement. On n'a pas le contrôle en fait sur, les décisions prises, par la fédération, donc, des fois, ils vont nous payer certains tournois, ça dépend aussi des résultats. Si tu fais pas ouais. de résultats, ben, peut-être tu seras moins accompagné. Donc en fait, c'est tellement aléatoire Vous que avez l'obligation de miser sur vous-même avant tout. c'est ça. Et nous, on fait le choix aussi enfin, on a l'envie de pas être stressé par ce côté financier et surtout de pas être bloqué. Par exemple, si on n'a pas les financements pour aller sur un tournoi qui est hyper important, je sais pas, pour une qualification à Mmh. un championnat d'Europe, à un championnat du monde, enfin, on n'a pas envie que ce soit le facteur financier Financier qui qui nous bloque, bloque. qu'on ait raté notre tournoi. Ok, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, mais enfin, qu'on n'ait pas pu y aller, je trouve que c'est horrible, c'est autre chose, quoi. Enfin, nous, on est que 2 dans notre équipe, donc en fait, quand tu trouves, des partenaires ou des sponsors, c'est aussi le moyen de te créer une plus grande équipe, d'avoir plus de gens qui te soutiennent. Parce qu'en général, on essaie quand même d'avoir un lien, quoi. C'est pas juste, OK, on vous donne de l'argent et voilà, quoi. Comment ça se passe la recherche de partenaires? C'est vous qui allez démarcher? Vous y allez physiquement? Vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider? Comment ça se passe? On a quelqu'un maintenant qui s'occupe, de nous, un agent, j'aime pas trop dire ça, mais bon, Ouais. c'est ça un peu. Du coup, qui nous aide, pour tout ce qui est, ben, ouais, négocier les contrats, trouver des contacts et cetera. Et après, nous aussi, on fait pas mal, bah, de réseautage, tu vois? On se rapproche de certaines personnes. Des fois, ça peut être en physique, à des soirées, à des événements, et aussi, pas mal sur les réseaux, et aussi trouver le temps, en fait. En fait, avant d'avoir un agent, nous, on avait essayé de le faire toute seule. Mmh. Compliqué. C'était compliqué. Et en fait, depuis tout à l'heure, on parle et on se rend compte que tu as plein de vies et que même dans une vie, en fait, tu en as aussi une autre. C'est-à-dire que, tu as l'aspect vraiment purement sportif, on va y revenir tout à l'heure, hein, pour parler des jeux. Il y a l'aspect aussi, étudiante, Mmh. il y a l'aspect aussi perso.
Et là aussi, en fait, tu te retrouves dans ta vie sportive à devoir aller chercher des financements pour chacune de ces facettes-là, en fait, pour ta vie perso, pour pouvoir vivre, pour ta vie sportive aussi. Tu as beaucoup de choses à faire pour une jeune sportive de haut niveau. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est pas juste tu vas t'entraîner et voilà, tu fais la sieste et tu rentres chez toi. Il y a un peu plus de trucs à faire. Après, c'est de l'organisation. C'est aussi accepter qu'il y a des périodes, ben, tu pourras pas tout faire, Mm. faire un peu des sacrifices ou des choix, quoi. Ok, ben là, c'est quoi le plus important? Travailler mes cours ou chercher les sponsors, tu vois? Ouais. Et des Des fois, fois, tu... tu dois faire le choix en fonction de la période. Ça dépend. C'est sûr que c'est pas facile, que ça prend de l'énergie. Mais c'est possible en fait, et que, aussi en fait, j'apprends tellement de Ouais, choses. Tu vois, par exemple, là, je me c'est dis: formateur «Bon de OK, fou. j'ai toujours pas mon diplôme, mais tout ce que j'ai appris, les 6 dernières années, enfin, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes de mon âge, qui ont vécu ça et qui ont cette connaissance, enfin de certains secteurs, quoi. Du coup, Ouais. c'est ça que je me dis aussi, je me dis: «Bon, des fois, c'est pas cool, mais en vrai, au final, tu tellement de trucs et ça te fait de l'expérience». Mm. Mais ouais, des fois, ça serait sympa que ce soit un peu plus facile. Et que ça t'allège un peu, je Ouais, comprends. voilà. On va revenir sur l'aspect sportif purement. Tu avais un objectif quand tu as commencé le beat, je suppose, c'était les Jeux Olympiques. Oui, Et cet objectif-là, il est fait. ouais. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé déjà? Raconte-nous cette petite épopée vers les Jeux Olympiques de Paris. Alors, ouais, beh, déjà, moi, j'ai fait toutes les catégories jeunes en équipe de France Mm. et en gros, j'attendais vraiment ma place, en équipe, senior et vu que les Jeux de Tokyo étaient décalés d'1 an, j'ai dû attendre 1 an de plus, voir si les équipes, elles bougeaient. Au final, l'ancienne partenaire d'Aline, elle a arrêté et donc j'ai commencé à jouer avec Aline, ouais, en fin 2021, début 2022, avec pour objectif les Jeux de Paris 2024. Sachant que, du coup, il y avait que 2 ans, de qualif Ah oui, parce que vous et vous qualifiez quand même un an avant les Jeux. ouais, c'est ça. En gros, nous, la période vraiment de qualification où tu marques les points pour, te qualifier, c'est 1 an et demi avant. Ouais. Donc en fait, on avait une saison de pré-qualification, quoi. Ce qui est très peu, sachant que moi, je débarquais des secteurs jeunes, donc en fait, je suis arrivée dans le grand bain. Voilà, j'ai un peu pris cher. Et puis il y a cette adaptation aussi là à avoir avec ta partenaire. Exactement, on était enfin, une très jeune équipe, en vrai, c'est quand même un sport d'expérience, le beach volley, donc voilà, c'était un gros challenge Mhm. et donc on a eu pas mal de galères. Enfin, en fait, comme une jeune équipe qui commence, quoi. On est arrivé et on a fait des podiums, direct, quoi. Mais vous avez quand même cette ambition que ça aille vite parce que les Jeux Oui. arrivaient très vite. Ouais, bah là, on était sur, enfin, l'objectif, c'était d'être efficace rapidement, donc il y a pas eu de, préparation, on change tout et tout. Non, c'est en gros, OK, on a ça, 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 on prend les armes qu'on a et avec ce qu'on a, on va essayer de faire du mieux et d'aller chercher, cette qualif. Mm. Donc ouais, c'était assez intensif. En plus, moi, je me suis blessée, fin 2022, donc voilà, 3 mois d'arrêt. Après, 2023, ben, tu commences, la saison, de qualification. On commence mal, donc tu commences avec des points en moins. Donc, ce qui était cool, c'était que c'était à Paris. Donc, il y Mhm. avait une place pour une équipe française dans tous les cas. Ce qui s'est passé, c'était que l'autre équipe de France, elles étaient bien classées et elles étaient en route pour. Enfin, c'était possible qu'elles se qualifient. Du coup, bah, l'objectif, c'était de qualifier 2 équipes avec elles par le ranking et que nous, on puisse obtenir la wildcard. Et avec, en plus, en même temps, avec Aline, du coup, on avait des galères pour trouver des sous pour partir en tournoi en 2023. Donc, en fait, fin 2023, au dernier moment, on trouve des financements. On part pour 4 tournois du World Tour. On fait nos meilleurs tournois. Ça vous a un peu Donc, libéré de trouver les financements? C'était un peu ouais, libérateur quand même? en fait, de prendre vraiment en main le projet et de se battre pour avoir les sous, c'est toi qui allais les chercher. Donc, en fait, t'es encore plus déterminé, je trouve. Et aussi, on était un peu libérés. On doit rien à personne parce que. Et à cette époque-là, en tant que jeune équipe, ça nous a aidés. Maintenant, on sait un peu plus gérer la pression, je dirais, mais. Donc ouais, donc là, on fait une belle remontada au classement mondial. Enfin, entre l'été 2023 et début d'été 2024, on est passé de 75e mondial à 30e mondial. Ok. Donc bon, c'était pas mal. Mais bon, en gros, nous, c'était plus possible de se qualifier au ranking. Et ce qui est cool, c'est que du coup, on a fait un peu une stratégie d'équipe avec l'autre équipe de France où on essayait de. En fait, nous, dès qu'on était en compétition directe, donc c'est-à-dire qu'on jouait contre une équipe qui était au classement très proche d'elle, enfin, fallait qu'on les batte parce que sinon, elles allaient passer devant. Et du coup, c'était hyper particulier, mais c'était cool. On a fait notre part du travail et au final, on a eu donc la place payante aux Jeux de Paris.
et on s'est qualifié. Donc on l'a su très tard, hein, fin juin 2024. Et du coup, début, on s'est pas mal fatigué en faisant tous les tournois du World Tour. Ouais. Parce que t'as pas le choix, tu dois gagner des points. Et donc on a fait 8 tournois, 7 ou 8 tournois entre mars et juin 2024. Donc c'était assez intensif. Et une fois arrivé, du coup, on arrive à cette qualification. Donc, vous êtes qualifié officiellement. Et Ouais. là, vous vous dirigez vers Paris. Comment ça se passe Il y a un peu de soulagement, il y a un peu de joie, et en même temps, c'est se refocaliser sur l'objectif. Ouais. Pour ma part, c'était vraiment un mélange de soulagement et joie. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, en fait. Et en fait, je savais que j'étais qualifiée. Genre, même, tu sais, tout le monde autour de toi est trop content et Mhm. tout. Mais moi, j'étais un peu genre, mais en fait, j'ai pas l'impression que ce soit réel et tout. Après, ouais, ce qui t'aide, c'est de te concentrer sur la préparation, Mm. de te dire, ok, j'ai tant de semaines. Bah, nous, au final, on avait 5 semaines quoi, de Ce qui est peu. prépa. Ouais. Nous, on s'est dit, faut qu'on se prépare mentalement, quoi. Parce que on n'a jamais joué devant un public aussi grand. C'est un gros événement. On n'a pas envie de couler sous la pression. Bien sûr, et puis c'est un enjeu énorme, hein, Ouais. les Jeux Olympiques, Puis ce soit en France aussi. Nous, clairement. on joue jamais en France, quoi. Donc, C'est vrai aussi. pour nous, c'était tout nouveau. Mm. Comment vous êtes préparé En fait, inconsciemment, moi, c'était en mode, ok, c'est les jeux, faut que je fasse un truc de ouf et tout. Ouais, Et donc après, c'était remettre les choses à leur place. Oui, c'est les Jeux Olympiques, mais tu dois y aller comme sur les autres tournois du circuit international, en ça fait. reste une compétition, hein. Voilà, Ouais. ça reste une compétition. Peut-être qu'événement un peu plus grand, mais Mm. c'est pas pour autant que toi, tu dois faire des trucs plus grands que ce que tu as fait. L'objectif, c'était de réussir à se remettre dans cette bulle où tu te mets dans les circuits internationaux, sur le circuit international, de se mettre dans cette bulle, de reprendre les mêmes routines, etc. Mais ça, ce travail-là, tu l'as fait toute seule, de te dire, de te mettre dans cette condition-là, tu Non, as été accompagnée, quoi. non, ouais, non, j'étais accompagnée. Ben, nous, on avait, avec Aline, on voyait les mêmes préparatrices mentales. Une avec qui c'était une ancienne joueuse de beach volley italienne. D'accord. Et donc, c'était vraiment spé beach volley un peu. Mm. Donc, ça, c'était cool. Et après, avec Ali, on a ajouté aussi, on a fait de l'hypnose D'accord. avec une préparatrice, une hypnothérapeute avec qui on avait déjà fait un peu d'hypnose, etc. Parce que moi, quand tu me dis hypnose, il y a un peu cet aspect un peu mystique, de Ouais. contrôle du Non, mais c'est corps, pas avec etc. le pendule et tout. Non, Enfin, mais un truc, enfin, tu vois, c'est un peu mais l'image que j'ai. Après, c'est aussi bien de défaire les ouais. croyances. Mais toi, du coup, tu trouves que ça t'a aidé? Ouais, ça m'a aidé. Après, je dirais que pour les jeux, j'avais d'autres problèmes, en fait. Ok. C'était pas, en fait, je pensais que, enfin, oui, le public, ça m'a impacté et tout. Mhm. Mais en fait, après, j'ai réalisé que c'était pas, enfin, de me préparer, de me visualiser, faire ça, c'était pas forcément la solution et que c'était peut-être des trucs plus profonds que j'avais en moi. D'accord. Notamment savoir qu'il y a 14 000 personnes qui me regardent, un peu ce truc du regard des autres. Puis moi, j'ai une infection à la jambe, 4 semaines avant les Jeux. En fait, quand on a repris l'entraînement, une semaine après, j'ai une infection à la jambe, donc je me suis pas entraînée pendant 10 jours. Donc ça a un peu chamboulé ma prépa et je suis pas arrivée très confiante au jeu. Donc c'est un peu biaisé tout le travail que j'ai fait avant, j'ai l'impression. Ouais. On a souvent tendance aussi à juger par rapport au résultat, mais c'est pas parce que le résultat n'a pas forcément été bon que ça veut dire que tout ce que tu as fait n'a pas été Oui, bon. ouais, carrément. Non, mais maintenant ça va, je suis quand même fière de ce qu'on a montré, etc. Je sais que pendant les Jeux, j'étais pas, enfin en tout cas mentalement, j'étais pas au top de ma forme, quoi. Mm. Donc ça, c'est un peu un petit regret que j'ai, mais bon, c'est C'est la pas. vie d'un Je sportif. sais que j'ai fait le max avec ce que j'avais sur le moment. Sur l'aspect sportif, aux Jeux Olympiques, tu me dis que ça s'est pas forcément très bien passé, en tout cas tu espérais faire mieux. Il y a aussi un après, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, le village, les autres sports. Comment ça s'est passé, l'aspect un peu plus social? Ouais, mais ça c'était franchement une expérience de fou. Jusqu'au dernier moment, moi je réalisais pas trop, mais en fait une fois que t'es dedans, tu t'habitues un peu à cette Mm. vie de bah ouais village, tu croises plein d'athlètes, même entre équipes de France, enfin tu vis avec que des personnes qui ont un peu la même vie que toi, les mêmes ambitions, etc. Donc c'est hyper enrichissant. Le contact avec les autres athlètes, même étrangers, il est hyper facile, donc tu peux parler et découvrir plein de personnes. Puis il y a aussi, je sais pas comment dire, mais il y a comme un aura, tu sais, tout le monde est là, en fait, tout le monde est là C'est et... un peu hors du temps, quoi. C'est un peu ouais, le quotidien, il est pas là, c'est vraiment quelque chose, une c'est parenthèse. ça. Ouais, c'est vraiment une parenthèse, il y a plus de... Ouais, t'es très loin de ta vie quotidienne. Il n'y a plus de je dois penser à mon examen à l'INSA et Ah oui, tout. là, tu penses plus à rien. Et en fait,
Oui, c'est vraiment ça. Et en fait, tout le monde, mais même, tu vois, extérieurement, je sais pas, tu dis, bon, désolé, je donne plus de nouvelles, je suis au JO, mais genre, tout le monde comprend, quoi. Mm. Enfin, bien sûr, t'es aux Jeux Olympiques et t'as d'autres choses à faire, enfin, des trucs comme ça. Enfin, même sur l'aspect sportif, tu vois, nous, on jouait au Trocadéro. Ouais. Le terrain, il était incroyable. Mm. Et ça, c'était fou que notre sport il soit autant mis en valeur. Et on a vraiment eu de la chance. Et nous, ça nous a vraiment touchés. Et aussi de voir le public, Réceptif. ouais, très réceptif. Peu importe le score, peu importe comment tu joues. En fait, tout le monde était à fond. Il y Et avait les une gens, bienveillance quand même qui était ah présente. ouais, Ouais. vraiment. Et ça, sur les 3 matchs qu'on a fait, c'était ça. Et même les retours qu'on a eu après, enfin, c'était que du positif. Et ça, ouais, ça fait chaud au cœur quand même. Et tu te dis quand même que tu as montré une bonne image de ton sport, une bonne image de ton équipe et que aussi tu as fait découvrir ton sport à d'autres personnes. Et Clairement. ça a pas de prix en vrai. Ouais, Donc, la médiatisation, vous l'avez pas forcément toute l'année, mm, et même parfois il y a des années sans vraie médiatisation. C'est vrai que les Jeux, c'est un coup de projecteur énorme, faut ouais. savoir le vivre, mais ça reste aussi une parenthèse. Et qui dit parenthèse, dit aussi fermer la parenthèse, il faut passer à l'après. Comment ça s'est passé l'après-jeu? Bah déjà, nous, on a dû partir très vite une fois qu'on a perdu parce qu'on avait les championnats d'Europe une semaine après. Mm. Qu'on avait fait le choix de faire parce que l'année d'avant, c'était pas qualifié. Et là, on s'était qualifié enfin, largement. Et du coup, on a dit non, c'est mort. L'année dernière, on s'est pas qualifié. Cette année, on y va, même si c'est une semaine après les Jeux. Mais c'était dur. Franchement, de retourner. En fait, du coup, tu sors de cette parenthèse et tu retournes à Toulouse à t'entraîner. Mais après, t'as quand même cet objectif. Ça va que t'as un objectif derrière qui est le championnat d'Europe. C'est hyper dur aussi sur le terrain, quoi. Parce que je pense que enfin, ta tête et ton corps se donnent à fond, tu vois, depuis 3 ans pour atteindre les Jeux Olympiques. T'atteins les Jeux Olympiques, tu joues les Jeux Olympiques. Et je pense que inconsciemment, ton cerveau, il s'arrête là un peu. Enfin, il dit, ok, là, j'ai tout donné pendant 3 ans, j'ai besoin d'une pause, Ouais, quoi. il y a un Et petit sauf, contre-coup quand même. ouais. Et toi, tu lui dis, non, non, là, faut jouer encore. Ouais. Donc bon, championnat d'Europe, c'était pas folie, folie, même si ça va, on n'a pas trop mal joué, mais en fait, t'avais un peu un contraste aussi avec toutes les équipes qui s'étaient pas qualifiées aux Jeux Olympiques et qui étaient là. Enfin, les championnats d'Europe, c'était leur compète, quoi. Ouais. Donc il y avait quand même ce contraste entre les filles un peu fatiguées des jeux et les autres. Et par contre, après, on a eu 6 semaines de vacances. Mhm. Donc ça, en vrai, sur le papier, tu dis trop bien. Mais moi, il m'a bien fallu 2, 3 semaines pour relâcher la pression Tant que et ça. arrêter de penser. Ouais. T'as fait quoi pendant tes vacances? Ça ressemble à quoi les vacances de Clémence quand elle fait pas de volley? Mais De beach volley, pardon. ouais. En vrai, déjà, quand j'ai su qu'on avait 6 semaines de vacances, j'étais là, ouais, c'est cool, mais je veux faire quoi? Parce qu'en fait, moi, on a tellement jamais de vacances que, je sais pas, j'avais pas de rêve de vacances, tu vois, j'avais Mm. pas en mode, ah, le jour où j'ai des vacances, je vais aller ici, ici. Et on a vu que sur tes réseaux, t'as quand même fait pas mal de choses. Ouais, bah en fait, j'ai fait le choix, du coup, de faire pas mal de petits trucs, mais pas un grand voyage à l'autre bout du monde. Mm. Déjà, j'avais pas envie de. Enfin, vu qu'on est tout le temps aux 4 coins du monde, j'avais pas envie de partir loin. Ouais. Déjà, j'ai fait une semaine avec ma famille. Donc ça, c'était primordial. Au moins, j'ai revu tout le monde. Puis c'était après les Jeux, donc voilà, c'était un peu le moment de se poser vraiment. Après, j'étais pas mal à Toulouse, parce qu'il y a mon copain qui est à Toulouse, qui avait repris l'entraînement. Il joue au hand. Donc voilà, donc j'étais pas mal à Toulouse. Et en fait, après, je bougeais un peu partout. Et en fait, moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et je me suis dit, vas-y, je vais reprendre la danse. Enfin, je Parce vais que me mettre à la danse. tu faisais de la danse avant? Bah, j'ai fait de la danse quand j'étais au collège. Ok. Et je faisais. Et au primaire aussi. J'ai fait pas mal de danse. Je faisais du contemporain et après du modern jazz. Sauf que, mais une fois par semaine, tu vois, mais j'aimais trop. Sauf qu'après, j'ai dû arrêter parce que, avec le volley, quoi, ça Ça combinait plus, c'était en même temps et tout. ça t'a un peu aidé, non, là, d'avoir fait de la danse pour les petites danses TikTok et tout? Ouais, en vrai, je pense. Ouais. J'avais des bonnes bases, en vrai, je pense. Mais non, mais en vrai, j'aime trop danser. Enfin, genre en soirée, je suis la meuf qui reste, enfin, qui vient que pour danser, tu sais, Mm. qui est insortable. Tu me dis, viens, on va dehors Non, prendre mais c'est l'air. Je dis bien, c'est non, bien. non. Et du coup, là, je me suis dit, en vrai, j'ai trop envie de, je sais pas, faire autre chose, tu sais, un autre sport et tout. Donc, je me suis mis à la danse. Je suis allée à des cours à Toulouse. Et après, j'ai fait carrément un stage de danse, enfin, sur 3 jours, mais mais un truc très libre, en gros, tout niveau, où tu pars 3 jours dans le sud, dans une maison, t'es qu'avec d'autres femmes. Enfin, c'était trop cool. Et ça m'a fait vraiment du bien et j'ai bien aimé faire autre chose et un truc un peu plus artistique, tu vois, c'est différent. Nous, on n'a pas l'habitude quand t'es vraiment dans le sport. Donc, c'est cool.
Sur tes réseaux, on voyait que ça t'avait plu quand même. Cette Ouais, petite parenthèse-là, mais tu en été plus, très fier de la chose, tu l'as montré, tu l'as remontré, encore montré. ouais. Et en vrai, moi, ça m'a fait plaisir parce qu'on voyait que tu étais heureuse. Ouais, mais en fait, au début, au début, je voulais même pas mettre parce que j'assumais pas trop comment je dansais et tout. Et après, en vrai, je me suis dit, bah, tu sais, j'ai envoyé, tu sais, à 2-3 copines et tout, j'ai dit: «Ah, ça craint de poster ça et tout». Elles ont dit: «Non, en vrai, ça va, c'est cool». Et après, j'ai dit: «En vrai, je m'en fous, tu sais, c'est vraiment ma vie, enfin, c'est vraiment ce que je suis en train de faire». Au début, j'étais en mode: «Vas-y, c'est que pour le fun, tu sais, je fais un nouveau truc». Mais en fait, t'as envie de bien faire. Tu sais, c'est ce truc de sportif de niveau. Et Et moi, ouais. quand je suis arrivée à mon premier cours de danse, que j'étais à la ramasse, j'arrivais pas à suivre la choré et que je voyais tout le monde qui arrivait à suivre, j'étais là, j'étais énervée, tu vois. Et après, je me suis dit: «Non, mais Clem, tu fais pas ça pour la performance et tout». En Et fait, du déjà coup, il y avait suffisamment aussi ce assez truc. avant, pendant ta saison, c'est pas le moment de ramener encore de la C'est performance. ça, en gros, j'ai dû aussi me remettre un peu la tête, en mode, juste, en fait, c'est juste pour, lâcher prise et on s'en fout si tu pas à suivre la choré, enfin, Mmh. voilà quoi, c'est normal, c'est pas ton sport, tu t'entraînes pas, là, tu débarques à un cours de danse, c'est normal et tout. Du coup, j'avais aussi ce truc de j'avais envie de bien faire et tout. Et après, ouais, j'ai un peu lâché prise par rapport à ça. Et du coup, ouais, quand il y avait des vidéos, de la Corée et tout, je mettais et ça me faisait rire parce que je me dis: «Les gens, ils vont se dire: "Mais qu'est-ce qu'elle fait elle, elle arrête le beach, elle se met à la danse et tout"». Mais Non, je pense que tout le monde a compris, en tout cas moi c'était mon ouais. cas, que c'était une petite parenthèse. Et en vrai, franchement, c'est super bien parce qu'on parle souvent de notre sport, on est très à fond dans notre sport, on vit que par notre sport, on se Mmh. définit par notre sport. Et de faire autre chose, enfin, moi je trouve ça cool, vraiment, vraiment. Ouais, de ouf. Enfin, je sais pas, mais moi, on m'a beaucoup posé la question: «Ouais, c'est quoi, tu sais, tes hobbies et tout, à côté du sport?» Et alors moi, je sais jamais quoi répondre. En même temps, t'as Heu une vie aussi où c'est compliqué d'avoir des Ouais, hobbies, hein. c'est ça. Et du coup, je suis là, je sais pas et tout. Et du coup, maintenant, je peux dire la danse, tu vois? Parce que Un petit hobby, ça peut être l'escape game peut-être? ouais! T'aimes bien les escape games? Ouais, on en fait pas mal, avec, Aline et Arnaud Loiseau qui est maintenant notre coach. On en fait pas mal. Je me suis incluse dans leur team, en fait, de base, j'étais pas et après je dis: «Eh, moi j'aime bien». Et vous Et êtes ouais, c'est fort? cool. Ou ça va, vous avez une bonne entente? En vrai, ouais. En Ouais. vrai, ça ouais. Par contre, on se crie dessus de ouf, hein. Mais il y a encore une fois cet aspect performance, vous voulez gagner, vous voulez réussir Ah oui, et par ouais, contre, escape game, c'est performance. Si ouais. tu rates l'escape game, tu passes une mauvaise soirée après, hein. Tout à l'heure, on parlait de quand tu postais des vidéos de toi en danse. Il y a ce rapport à l'image. Il y a souvent une polémique, en tout cas souvent cette discussion-là autour de vos tenues, les beacheuses. Qu'est-ce que tu en penses de cette polémique? Moi, pour moi, c'est plus un sujet, dans le sens où maintenant, on a le choix de porter ce qu'on veut. Mhm. Donc maintenant, c'est vraiment libre. Donc si tu vois une fille qui joue en short, c'est parce qu'elle a choisi de jouer en short. Si tu vois une fille qui joue en leggings, c'est parce qu'elle elle a envie de jouer en leggings. S'il y a une fille en maillot, enfin voilà. Est-ce que tu peux faire une petite Mhm. rétrospective sur... Enfin, tu dis que maintenant, vous Oui, pouvez faire ce voilà. que vous voulez, mais avant, c'était pas le cas? Alors avant, non. Par contre, avant, Ok, mais là, je pense, ça fait que 2 ans et demi que ça a changé, hein, c'est très récent. d'accord. Donc c'est pour ça aussi que c'est quand même important d'en parler. Mais en fait, avant, donc t'étais obligé de jouer en maillot de bain dès Mhm. qu'il faisait 15 degrés. Donc ça veut dire que... Et 15 degrés, c'est froid, hein. Ouais, Donc ouais, des même si fois... vous faites du sport et que vous êtes en activité, vous bougez, mais quand C'est même... ça. Donc déjà, t'avais le truc de... Bah des fois, t'as froid, mais t'es quand même obligé de jouer en maillot. Et t'as aussi le truc, bah des fois, t'as pas tout le temps envie de te mettre en maillot de bain, quoi. Je sais pas, ça peut être aussi quand t'es en période de règles. Ça hmm, peut être juste, ben, t'as envie de jouer avec un truc plus long. Et en fait, avant, t'avais pas ce choix-là. La question ne se posait pas. Et c'est un peu quand il y a eu la polémique du beach handball, ouais. où elles ont décidé de jouer en short alors que c'était interdit, etc. Que, en fait, au beach volley, on a suivi un peu le mouvement. Et donc, les règles ont changé il y a 2 ans et demi. Et donc, maintenant, c'est complètement libre. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux même mettre une tenue différente de ta partenaire. C'est-à-dire, si moi j'ai envie de jouer en short et Aline elle a envie de jouer en legging, c'est possible. Il faut juste que ce soit la même couleur. En plus, c'est trop bien parce que ça montre une diversité des tenues. C'est pas tout le temps les mêmes. Nous, je sais que on joue pas mal en short jupe aussi, comme au tennis. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc en fait, je trouve que c'est trop cool. Ça, même, Puis ça fait plus d'équipement aussi pour vous dans vos dotations, peut-être? ouais, ça, non, pas encore. Non, même pas. Mais même, tu vois, je sais pas si tu veux mettre les logos de tes sponsors. Ouais. Bah avant, Sur un enfin, maillot, c'était cool. ouais, voilà, si t'es en maillot, t'as qu'une mini place, quoi. Ou alors, tu sais, tu dois te tatouer sur le corps et tout, donc ça, ok, mais maintenant, tu peux juste te mettre un short, tu mets les logos où tu veux. Et voilà, mais quand je dis que c'est plus un sujet, c'est juste que c'est bien d'en parler et de dire qu'on a le choix, parce qu'il faut que tout le monde le sache, parce que, en fait, comme c'est récent, il y a pas tout le monde qui sait. Mais d'un autre côté, je trouve que ça dessert la cause de parler que de ça, tu vois. Genre, Ouais. moi, On, on- si... on oublie la performance et en fait, ça prend un peu trop de place, C'est ça, cette polémique. parce que je trouve qu'il y a beaucoup de médias.
où dès qu'ils parlent du beach volley, c'est pour parler des tenues. Mmh. Mais en fait, on s'en fout, quoi, limite, comment on joue. Enfin, le plus important, c'est de parler du sport, de la performance, du développement en France, je sais pas. Et je trouve que, oui, ça fait le buzz, en fait, Ouais. quand tu parles des tenues. Mais nous, il y a plus aucun buzz à faire, à part, préciser que, oui, on a le choix maintenant et c'est trop bien et du coup que c'est bon, vous pouvez arrêter de poser des questions sur, pourquoi elle joue comme ça et l'autre, elle joue, d'une autre manière. Et maintenant, on se recentre sur l'aspect sportif et c'est mieux comme ça. Non, non, c'est bien, c'est bien. Oui, non, mais en vrai, c'est cool. Et par rapport justement à la place de la femme dans le sport, on a fait un épisode dédié à ça, mais comment ça se passe aussi par rapport à vous, le fait de côtoyer d'autres sportives grâce à notamment la Maison du sport au féminin, mais je sais que aussi la Fondation Pierre Fabre rassemble aussi pas mal de sportifs. Comment ça se passe cet échange entre les différents sports? Cet échange, maintenant entre les sportifs et sportives, c'est, enfin pour, nous, enfin pour moi et Aline, ça a été, essentiel, Ok. et ça nous a beaucoup aidés. Parce que en fait, tu te rends compte que t'es pas, toute seule, dans ta galère Mhm. et tu te rends compte que toi, t'as tel problème, mais que telle fille, elle a eu le même problème, il y a 2 ans et elle a fait comme ça. En fait, c'est un moyen de s'inspirer, D'échanger, ouais. d'échanger, de s'inspirer, de s'aider. Enfin, je Mm. sais pas, des fois, t'as besoin d'un contact de bah, une psychologue, une contact d'un kiné. OK, bah, moi, je connais machin, et nous, enfin, on s'est vraiment fait des copines, grâce à ça et c'est trop cool, je trouve, d'avoir ce soutien et on s'inspire vraiment de toutes, ces, sportives, qui nous entourent et sportifs aussi parfois. On est plus proche, des filles en général, Mm. mais en fait, c'est via des sponsors ou des assos. Tu te mets en relation avec, d'autres sportives et tu te rends compte que, ouais, t'es pas toute seule. Tu parlais d'inspiration, justement. Est-ce que toi, tu avais des idoles quand tu étais jeune? Est-ce que tu avais des gens que tu idolâtrais, tu te disais, ouais, je veux sa carrière, ou je veux être comme elle, ou c'est elle qui me fait vibrer? En vrai, non. Ok. J'ai jamais été comme ça. Mm. J'aurais aimé en vrai parce que je pense que ça m'aurait aidé, mais je pense que ce que j'ai toujours fait, c'est que je me suis inspirée, des gens que j'avais, Autour? autour, ouais. Ça peut être commencé par ta maman, peut-être un peu? Ouais, je pense que bah, forcément, je pense que du coup, elle m'a inspirée, pour, commencer le volley. Après, tu vois, quand je faisais du volley à Grenoble, bah, jouer avec des filles plus vieilles, bah, je m'inspirais de ces filles, tu sais, la meilleure de l'équipe. Ouais. J'étais là: «Ah ouais, elle est trop forte et tout, je veux faire comme elle». Maintenant, je m'inspire enfin, tu vois, comme tu disais, de mes copines qui sont autour. Bon, maintenant, quand même, plus aussi de filles que je vois sur, le circuit international. Mais ouais, je sais pas, j'ai jamais eu ce truc de une personne, je Ouais, veux je être vois. comme elle. Mais j'essaie de piocher un peu des trucs de partout et surtout, je sais pas, j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, je me disais, «Ah non, j'ai pas envie de copier». Cette pensée-là de vouloir faire par toi-même, cette Ouais, ambition-là? alors que en fait, pas du tout, tu t'inspires des gens. Enfin, par exemple, au beach, s'il y a un style, de jeu, un nouveau style de jeu qui arrive, bah, tu vas le copier pour suivre le mouvement, mais après tu vas faire un peu à ta sauce. Mais c'est ce qu'on appelle s'inspirer, en fait. Ouais. Mais moi, j'avais l'impression que si je voulais faire, tout comme quelqu'un, je copiais et genre que c'était pas bien. Donc à l'école, tu copiais pas? Ah non, mais alors moi, tu me parles pas de triche, hein. Alors vraiment, c'est trop mais c'est trop même. Genre des fois, c'est handicapant parce que mais je suis trop enfin, avec ça, avec les règles et tout, Mmh. je suis trop sérieuse. Genre même, tu Non, sais, c'est pendant bien, c'est pas trop sérieux, c'était bien. ouais, mais des fois, ça pourrait m'aider, tu vois, de faire Pourquoi? d'être un peu plus Pendant le vicieuse, tu vois? covid, tu trichais pas? Pendant le Covid, je trichais pas, alors que tout le monde trichait et moi, j'étais la meuf, je faisais mes examens, toute seule, dans les règles et tout. Bah, ouais, c'est bien, ça montre une discipline et c'est ça aussi le sport, hein, ça c'est aussi ces Oui, valeurs-là. ouais, c'est vrai. On a beaucoup parlé de avant, la période de qualification aux Jeux, on a parlé des Jeux, on a parlé un peu de l'après, mais quand on pense à une carrière, de beacheuse, forcément la prochaine olympiade est importante. Du coup, tu vas arriver sur Los Angeles, en tout cas c'est ton objectif? Ouais, là, c'est vraiment l'objectif, les Jeux de Los Angeles 2028. Surtout que enfin là, on est un peu resté sur notre faim, Mmh. parce qu'on était une jeune équipe, on n'avait pas toutes les armes pour être vraiment compétitive à Paris. Par contre, on sait que dans 4 ans, on a vraiment moyen d'être compétitive et de prétendre, à une médaille ou un super résultat. Donc en fait, là, c'est vraiment l'objectif donc 4 ans de préparation. Entre-temps, il y a des grosses échéances comme, championnat du monde, championnat d'Europe. Il y a tout le circuit international où il va falloir aller chercher des performances pour monter dans le ranking mondial. Mais on a beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs et ouais, donc c'est excitant aussi de retourner au travail avec, et surtout d'avoir cette, longue période, pour se préparer à ces Jeux olympiques, parce que, bon, on l'a jamais vécu encore ensemble. On a vraiment hâte et on croit beaucoup, en notre équipe. Pour voir un peu, le parallèle avec la natation, nous, nos carrières en natation, elles s'arrêtent plutôt aux alentours de 30 ans, un peu avant quand même, en fonction. J'ai l'impression qu'au beach volley, comme tu disais, c'est un sport d'expérience
ça va beaucoup plus loin, potentiellement, un peu plus loin. Oui, ouais, ça va bien plus loin. T'as quand même des joueurs et des joueuses qui jouent jusqu'à 40 ans, hein, D'accord. 42 ans. Ça peut jouer encore. Bon, après, il faut quand même s'entretenir. Mm. Mais c'est quand même un sport qui est moins traumatisant vu que c'est sur le sable. Donc, il y a moins de grosses blessures. Les blessures qu'il y a, c'est plus des blessures un peu de fatigue, de surentraînement. Donc, c'est vrai que tu peux jouer plus longtemps. Et en fait, normalement, l'âge un peu d'or, tu vois, c'est 28 ans, 26, 28 ans, enfin ça dépend, mais enfin là si tu regardes au JO, il y a plein de joueuses qui ont plus de 30 ans, hein. D'accord. Ou 30 ou Et, 32. et toi, t'ambitionnes ça? Ouais, en vrai, enfin je me projette déjà jusqu'en 2028, mais je me dis pas 2028 c'est mes derniers jeux quoi. D'accord. Tu te laisses la porte Et ouverte aussi à aller jusqu'à ouais, 2032. carrément. Donc après, c'est à voir, il y a beaucoup, enfin, ça dépend de Il y a beaucoup de tellement de facteurs aussi, choses, hein. ça dépend de ton équipe, ça dépend de financièrement, si c'est viable, Mm. parce que en fait, je me dis, enfin, combien de temps je vais tenir dans des situations compliquées, quoi, pas très à l'aise financièrement, donc voilà, à voir. Il y a aussi peut-être l'ambition d'avoir une famille. Est-ce que c'est potentiellement aussi un frein, le fait de vouloir avoir une vie sociale, avoir des enfants, te marier, peut-être, peu importe, mais ce frein social de te dire, il faut que je passe à une autre vie. Est-ce que ça te dérange des fois? Pour l'instant, ça va. Parce Mm. que je pense que je suis encore jeune et là, je sais que. Enfin, pour moi, c'est très clair dans ma tête que la priorité, c'est ma carrière sportive. Ok. Parce que je sais que c'est maintenant, que il faut que je me prépare maintenant, que là, je suis en forme physiquement, je suis jeune. Et je sais que ça, j'aurai pas l'occasion après. Mais oui, sur le long terme, j'ai quand même envie. D'avoir ouais, peut-être une famille, etc. Mais tu vois, quand je le dis, je me dis, ouais, non, c'est pas pour tout de suite, genre Ok. vraiment pas. Mais oui, je pense que c'est quelque chose à organiser. Mais aussi, en fait, ce qui me rassure, c'est que j'ai au moins 10 exemples de femmes sportives de haut niveau, que ce soit dans mon sport ou autre sport, qui ont eu des enfants et qui sont revenus au meilleur niveau mondial. Donc en fait, ça me fait pas peur. Je me dis, même si je me relance, enfin, si je continue ma carrière très longtemps jusqu'à 40 ans, entre-temps, j'aurai le temps de créer ma vie de famille si je le veux, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait en fait. Ouais, donc le Donc fait ça, c'est d'avoir hyper des rassurant. exemples, le fait d'avoir Ouais. des exemples, ça te donne aussi cette idée-là Mm. et ça te conforte dans ce choix-là. C'est grave cool. En vrai, carrément. Genre maintenant, c'est tellement démocratisé et j'ai les exemples devant moi. Enfin, des fois, je joue contre des joueuses qui ont eu un ou deux enfants, qui sont toujours super fortes et du coup, je me dis, ok, en fait, c'est tellement pas un problème, quoi. Ça aussi, c'est une source d'inspiration. Ah oui, ouais, vraiment. Une question concernant votre duo avec Aline. Vous avez la particularité de fonctionner en tandem. Comment ça se passe, votre duo, mais aussi un duo peut-être en général? Est-ce que il y a une entente à avoir? Il y a un quotidien à faire ensemble? Comment ça se passe? C'est vrai que la relation dans une équipe de beach volley, c'est assez particulier. On dit souvent que le beach volley, c'est un sport d'équipe, mais c'est un peu un sport individuel en collaboration. D'accord. En tout cas, moi, je sais que je pourrais pas jouer avec une fille avec qui je m'entends pas en dehors du terrain. Et là, j'ai beaucoup de chance parce qu'avec Aline, on s'entend super bien sur le terrain et aussi en dehors. Vous complétez bien, je trouve. Ouais, en vrai, on se complète vraiment bien. Donc, c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'en vrai, ça aurait pu mal tomber. T'es pas obligé de faire des trucs en dehors. Il y a des équipes qui fonctionnent très bien en juste se voyant à l'entraînement. Par contre, t'as quand même un business entre guillemets, à créer en dehors. Donc, t'es obligé de gérer cette partie-là. Mais c'est vrai qu'avec Aline, nous, on s'entend tellement bien que des fois, ben, puis aussi, on a un peu les mêmes amis donc des fois, c'est vrai on se voit très souvent. Enfin, là, on a vraiment beaucoup évolué, c'est qu'on a appris à se parler. D'accord. Parce que, en fait, t'es obligé de comprendre un peu comment la personne fonctionne. Parce que toi, dans une situation, t'aimerais qu'elle te dise, qu'elle te parle d'une manière, mais pour elle, c'est pas évident, et vice-versa. Et donc, je sais que même on a fait de la préparation mentale Ensemble? ensemble C'est grave cool ça. ouais, pour travailler ça. Parce que, en plus, moi, j'avais un peu ce truc où, tu sais, comme je suis arrivée, j'étais plus jeune, j'arrivais pas trop à lui dire. À t'imposer. Ouais, Ouais. à m'imposer, à prendre ma place et à lui dire quand c'était pas bien ce qu'elle faisait, parce que je me sentais pas légitime. Donc ça, tu vois, c'est des trucs qu'on a dû faire évoluer. On arrivait bien à se dire quand ça marchait bien, mais quand ça marchait pas, tu sais, à aller un peu plus dans En bah, profondeur dans les choses ouais, dans la négatives. profondeur, c'était un peu plus dur. Et c'est toujours en travail, tu vois. Je pense Mais qu'on n'a jamais fini de bosser là-dessus, hein, sur la ouais, communication, c'est sur clair. l'échange, c'est toujours un travail, Bon, hein. franchement, on en apprend tous les jours, mais maintenant, on arrive un peu plus à reconnaître les signes. Tu vois, quand il y en a une qui, je sais pas, sur le terrain, qui réagit pas à ce que tu lui dis, tu dis, oula, elle doit être dans sa tête, ça doit pas être très cool ce Mm. qui se passe. Donc, tu vois, tu sais que t'as un peu des mots-clés pour faire réagir, etc. Et après, sur la gestion, même, tu vois, sur la gestion
notre projet sportif, tout ce qui est partenariat, sponsor et tout, bah, on a un peu chacune aussi nos Vos trucs où on missions? est, ouais, nos missions, où on est forte et tout. Enfin, par exemple, moi, tu vois, on part en tournoi, c'est pas moi qui vais gérer la compta, genre. Si on fait ça, D'accord. on est morte, tu vois. Donc c'est Aline un peu qui dit, attends, 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 toi t'as payé ça, moi j'ai fait ça, ok, qu'est-ce comment on fait et tout. Moi je suis très nulle pour ça. Par contre, moi, tu vois, c'est un peu plus moi qui gère les réseaux. Enfin, alors maintenant, ça va, elle gère bien aussi, mais tu vois, quand je suis arrivée, c'est un peu moi qui ai dit, ok, on peut faire ça, on peut faire ci, plus à l'initiative de ça. Donc on a un peu chacune tout. Vous restez un peu dans votre zone de génie, en tout cas là vous êtes plus à l'aise, ça C'est va aider ça, l'autre. on essaie de mettre au service de l'équipe où on est le plus à l'aise. Aline parle super bien en public, tu vois, donc s'il y a un truc vraiment important à faire, faut pas dire n'importe quoi, je dis, bon, allez, Aline, vas-y et tout. Donc non, c'est cool. Parfait. Ben, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on peut couper là-dessus. Allez, on T'as coupe. t'as quelque chose à rajouter, t'as un truc à dire potentiellement aux plus jeunes beacheuses en devenir qui veulent suivre une carrière et finir aux Jeux Olympiques comme toi? Bah, je dirais en vrai de toujours ouais, se donner à fond. Et aussi d'être patiente, parce que ça reste ouais, un sport d'expérience, comme j'ai dit, et il y a des moments où bah, c'est un peu galère, mais en vrai, c'est juste qu'il faut patienter et pas lâcher. Et surtout se faire plaisir en vrai, parce que en vrai, si on a choisi de faire le sport de haut niveau, c'est parce que de base, on se faisait grave plaisir en jouant notre sport, donc il n'y a pas de raison que ça change, même s'il y a plus de pression derrière. Ça marche. Ben, merci d'avoir écouté cette discussion. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle discussion et merci Clémence d'avoir Merci, accepté mon invitation. avec plaisir.